Bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez, je vais vous donner quand même mon avis sur ces émeutes que je vois un petit peu partout. Il paraît quand même en Belgique ils en ont fait, à Bruxelles. Moi j'ai vu des photos, des vidéos de Lyon, bien sûr de Nanterre, région parisienne, Bordeaux, Marseille. Il paraît qu'ils ont cramé le commissariat à Pau. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que voilà, je ne comprends pas cette surréaction. Tu vois, c'est ce qu'on appelle de la surréactivité. En plus, ils crament les médiathèques et les bibliothèques, les woks en rêvaient, quoi, tu vois. Si les woks pouvaient cramer les bibliothèques et les médiathèques, c'est ce qu'ils feraient. Mais ils ne peuvent pas. Alors que si on pousse les gens, on va dire, à le faire, bien ils le font eux-mêmes. Tu sais, action, réaction, solution, quoi. On veut mettre des caméras partout, on veut supprimer les gens de leur culture, on veut pas qu'ils aient accès à l'école. Comment faire? Tu les pousses à tout détruire eux-mêmes. Et après, ceux eux-mêmes qui vont demander la nécessité d'avoir des caméras partout. Donc, c'est-à-dire que ce sont les gentils boomers qui vont demander des caméras partout et les voyous qui vont détruire et qui tout sur leur passage et qui vont faire que, pour la loi sécurité, on va mettre des caméras dans chaque réverbère. Donc, comme je dis, les woks en rêvaient, les banlieusards l'ont fait. Ensuite, ils ont créé leur propre ghetto. Hein, parce que c'est vrai qu'ils étaient dans des ghettos, mais ils avaient des commerces de proximité, une médiathèque, une crèche, une vidéothèque, je sais pas quoi, des laveries, des trucs comme ça, des petits centres commerciaux, et là ils ont foutu le feu partout, ce qui fait que le lendemain, leur maman qui doit aller travailler en allant faire les ménages chez les bourgeois, chez les boomers, elle peut pas aller bosser, parce qu'il y a plus de véhicules, il y a plus de bus, parce que les bus, les conducteurs ont exercé leur droit de retrait, pour leur sécurité, et puis que le RER, peut-être qu'il décidera de plus y aller, quoi. C'est ça, vraiment les banlieues oubliées de la République, hein. Territoire oublié de la République. Le gouvernement en rêvait, les banlieusards l'ont fait eux-mêmes. Ils ont décidé eux-mêmes de faire ça. Enfin, quand je dis ils ont décidé, ça a été guidé, quoi, tu vois, ces choses-là. Si vous regardez le film Athéna, le scénario du film Athéna, c'est un gamin qui s'est fait tuer par la police, et bien sûr, les banlieues s'embrasent, cocktail Molotov, on brûle tout ça, et bien 1 an, 2 ans après le film, les gamins, ils ont vu ça, puis ils ont envie de faire ça. Tu sais, il y a 90%, voire 99% des gens dans les années 70, on va dire, ou 80, qui sont mis à faire du karaté, c'est des gens qui avaient vu Bruce Lee, même si Bruce Lee faisait pas de karaté. Les gens qui sont mis à faire de la boxe, hein, en 78, 79 vers là, c'est des gens qui avaient vu Rocky. Les gens qui sont mis à faire de la capoeira, c'est ceux qui avaient vu la cascose dans... je ne me rappelle plus le film, La loi du plus fort. Tu vois, donc en fin de compte, le fait qu'on balance au cinéma des films, ça donne envie après aux gamins, ça les programme. Hein, où est-ce que tu as pris ça? J'ai vu ça dans un film, comme les gamins les gamins de 10 ans qui avaient violé une fille de 4 ans. Mais alors ça, les gens sont outrés, évidemment, c'est horrible. Mais moi, j'ai déjà vu ça dans les années 80. Quand il y a eu les films X sur Canal+, il y avait déjà des gamins qui avaient violé leur petite sœur de 4 ans. Comme d'autres avaient enterré dans le bac à sable un gamin parce qu'ils avaient vu un film américain qui parle des casinos, je crois que ça s'appelle Casino d'ailleurs, où ça commence par le gars qui fait creuser, qui fait creuser un gars avec la pelle dans le désert et puis qui l'enterre après, tu vois. Donc voilà, le cinéma, ça vous donne, ça fait appel à l'imagination. En tant qu'éducateur sportif, on nous demande de faire ça. J'ai eu 19 en psychologie lors de mon tronc commun en 89, parce que justement, j'avais donné ce genre d'exemple.
on crée l'envie, on crée le désir, on montre un exemple, on crée l'émulation chez le pratiquant, et le pratiquant cherche à faire l'exemple. Alors, où nous, on est capable de faire des choses extraordinaires, où on leur montre des vidéos en Capora, où les gens font des acrobaties, tu vois, où les premiers bouquins de karaté qu'il y avait eu là, de Kyokushinkai, on voyait les gars qui cassaient des briques, qui cassaient des machins. Moi, ça m'avait donné envie de faire de la casse. Toi. Donc, en fin de compte, on vous montre un exemple et ça vous donne envie. Tout simplement. On crée dans l'imagination la possibilité, le futur du possible, comme on dit dans les possibles futurs, ou les futurs possibles, il y a l'émeute, il y a la casse, il y a le karaté, il y a le taekwondo. Regardez Best of the Best, quand il y a eu Best of the Best, hop, les gens faisaient du taekwondo. Les jeunes se mettaient à s'inscrire au taekwondo. Quand il y a eu les films de Nico, ça y est, tout le monde se voulait faire de l'aïkido, tu vois, voilà, voilà, donc ils ont sorti le film Athéna, avant il y avait la haine, et puis voilà, à chaque fois il y a eu des émeutes. Et il paraît qu'il y a plus d'émeutes Enfin, les émeutes sont plus graves qu'en 2005, hein, d'après les chiffres que j'ai trouvés. Il y aurait eu 500 bâtiments publics incendiés, 667 personnes interpellées, 249 policiers et gendarmes blessés, 40 000 policiers et gendarmes déployés, hein, le RAID, la BRI, le GIGN. Ceci dit, s'il y en a un qui tire à balles réelles, c'est les mecs et les gosses vont sortir les calaches. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a la police dans les quartiers parce qu'il y a de la violence, ou est-ce qu'il y a de la violence parce qu'il y a de la police dans les quartiers? Voilà, est-ce qu'il y a de la violence dans les quartiers parce qu'on y met la police? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Ou est-ce que la police vient parce qu'il y a de la violence dans les quartiers? Je ne sais pas. En tout cas, il y a 10 000 policiers l'année dernière et 15 000 gendarmes qui ont démissionné. Parce qu'ils ont peut-être marre de taper sur les vieux qui défilent dans la rue, leur arracher les yeux ou leur balancer des grenades. Moi, ce qui me gêne un petit peu dans cette surréaction des banlieues, c'est que c'est pas des gens comme on dit on va tout casser, on va refaire le monde. Non, eux ils cassent tout. Ils vont chez Nike, ils prennent tout. Là j'ai regardé, je sais pas si c'était Armani ou je sais pas quoi. Les gens ils vont casser Louis Vuitton, ils vont casser Louis Vuitton, ils vont piquer des sacs. Enfin, quand tu vois une pépette de 17 ans en jogging avec un sac à 3 000 €, un sac à main à 3 000 €, ça doit interpeller les flics. Quelque part quoi. Mais bon, voilà, j'espère que c'est pour revendre sur le bon coin. Hein. Je pense que tous les flics sont aux aguets pour aller choper les gars, leur demander la facture. Voilà quoi. Mais tu t'imagines, ils arrivent à piquer ça, ils vendent ça sur le bon coin, boum, ça tombe dans les impôts. Ah, vous avez gagné tant d'argent, bouf, impôts. Ah oui, mais maintenant on est imposable sur ce qu'on vend sur le bon coin maintenant. Hein. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire, les amis. Ils cassent pour consommer plus, c'est-à-dire que il ne chie pas sur la bourgeoisie, il ne chie pas sur le boomer, il l'envie. Et ça, c'est un truc, voilà, que je comprends pas. Moi, j'envie pas les riches, toi. Si je gagnais 10 000 € par jour, je saurais pas quoi en faire. Si je gagnais 10 000 € par mois, je pense que je ferais beaucoup d'heureux quand même, parce que moi, je suis pas quelqu'un d'individualiste. Hein. J'ai compris qu'un bonheur tout seul, ça va très vite, tu vois, ça passe très vite. Moi, personnellement, aller tout seul dans un paradis rêvé, sur les plages, siroter une pina colada, tu vois, en me faisant pomper par une prostituée mineure du coin, ça ne m'attire pas du tout. Ça pourrait m'attirer une journée, tu vois. 2 journées, mais j'en aurais vite marre. Quoi. Mais bon, ça ne m'attire pas. Voilà. Le plaisir personnel, c'est de la branlette. Hein. Il n'est de plaisir qui ne soit partagé. Hein. Voir les gens heureux me rend plus heureux voilà, que de, je sais pas moi, de manger un bon plat, etc. Si je mange un bon plat et qu'on est entre nous, on est entre personnes, moi, ça me rend très heureux. Si je suis tout seul dans mon coin et que je mange un bon plat, voilà quoi, à la rigueur, je fais comme beaucoup, je prends en photo, je le mets sur TikTok, Instagram, rien comme ça. Voilà. Non, c'est pas mon style, mais voilà. Le bonheur ne vaut que s'il est partagé. J'ai toujours été comme ça. Après, voilà, c'est ma façon de faire.
Voilà les amis, c'était juste quelques minutes de réflexion, parce que je vois de tout. Alors les gens ils disent, ah, le policier a eu raison, il a pas eu raison, il visait la jambe mais il a été bousculé, la voiture a failli coincer le policier. J'ai pas d'avis là-dessus. Quand je regarde la vidéo, je ne sens pas le policier en danger. Maintenant, le danger est une impression. Hein, on se sent en danger, tu vois. C'est comme je disais, je me promène dans la rue et les gens ont peur, on n'y peut rien. Toi, quand on faisait un stage de survie, sur 10 personnes, il y en avait 3-4 qui étaient en pantalon camouflé de chez Decathlon, ou il y en a peut-être un qui avait un pantalon treillis. Il y a une mamie qui est arrivée, elle a eu peur, elle est partie, elle a téléphoné au maire, le maire est arrivé, il a dit qu'est-ce qui se passe? Bah, je lui dis, là, on fait un stage, on est dehors, en plein air, on va aller se promener en forêt. J'ai demandé aux gens de se mettre avec une tenue qui n'effraie pas les animaux, quoi, tu vois. Ah oui, mais vous faites peur aux gens. On fait pas peur aux gens, je veux dire. S'il y a une vieille qui a peur, j'y peux rien, quoi. Faut qu'elle arrête de prendre ses antidépresseurs, son somnifère, son Doliprane, avant de sortir tous les jours pour surréagir au moindre truc. Il y aurait eu 20 chasseurs avec des fusils, avec des chiens, avec des cadavres de cerfs, des fusils et des couteaux de chasse, voire des épieux, ça l'aurait pas effrayé la vieille, tu vois. Elle était dans sa culture. Mais des gens qui ont juste un bâton de marche à la main et qui sont, on va dire, jeunes et qui ne sont pas entièrement camouflés, ça l'a effrayé. Donc la peur, c'est un sentiment personnel. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Donc le policier dit qu'il a eu peur d'être écrasé et qu'il a tiré pour stopper, qu'il a visé la jambe et qu'il a été bousculé, donc il a tiré. C'est pas trop ce que je vois. Maintenant, je suis pas à sa place. J'ai pas le sentiment, hein, comme je disais. Je bois pas, je fume pas, je médite, je suis végétarien depuis 50 ans. J'ai pas la même façon de penser qu'un type dont le métier, c'est de poursuivre les gens en moto avec un pistolet à la ceinture, en se cachant derrière l'autorité publique et la République. C'est une autre façon de voir les choses. Voilà. Je dis pas qu'il a raison, je dis pas qu'il a tort. Je dis qu'on ne peut pas avoir la même façon de penser, quoi. Et puis, après 50 ans de pratique martiale, je peux pas avoir peur d'une voiture qui roule comme ça. Il y a plusieurs voitures qui ont failli me bousculer, que ce soit quand j'étais en vélo ou à pied. Mon corps a suivi le mouvement. Bon, ceci dit, j'avais pas un pistolet, je mettais pas en joue un gamin. Voilà. J'ai pas d'avis là-dessus, je trouve ça dommage. C'est-à-dire que même si j'avais un avis tranché, ça ne changerait rien, quoi. Donc le truc, c'est pas qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant. Est-ce qu'il va y avoir un état d'urgence? Est-ce qu'il va y avoir des couvre-feux? Tu sais, si j'étais dictateur, je passerais mon temps à déclencher des événements comme ça pour qu'il y ait un couvre-feu, pour qu'il y ait un état d'urgence, en disant, eh ben, comme ils ont dit pour le Covid, ils ont dit vous pourrez sortir, faire ce que vous voulez quand il y aura un vaccin et quand tout le monde sera vacciné. Et ben on peut dire la même chose. On peut dire voilà, il y a un état d'urgence, il y a un couvre-feu, vous serez libre d'aller et venir quand vous voudrez, où vous voudrez, quand il y aura des caméras de surveillance à reconnaissance faciale sur tous les réverbères du pays, et quand vous serez tous pucés. Et rappelez-vous ce que je vous dis. Rappelez-vous ce que je vous dis. D'accord? Je vous avais dit qu'il déclencherait des émeutes. Je vous ai dit qu'il déclencherait ou des émeutes, ou une guerre civile, ou un nouveau Covid. Tout ça pour nous refoutre, nous reconfiner. Vous allez voir. À un moment, ils vont nous dire, vous ne pouvez plus sortir, sauf si vous êtes pucé, et sauf si tout votre quartier contient des caméras à reconnaissance faciale. Si j'étais dictateur, c'est ce que je ferais. Ok les amis, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis je continuerai à faire des vidéos comme ça, puisque je ne peux pas faire de live. Je ferai des lives plutôt sur YouTube, sur Facebook, puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait des pervers fragiles woke, qu'on appelle, à mon époque, on appelait ça des titbits, une titbit, tu vois, qui me bloque sans arrêt, qui coupe mes lives, qui coupe mes mots. Voilà, donc je ferai plutôt des vidéos comme ça, ou sur Facebook. Allez, à bientôt!